Hey, t'es sûrement ici parce que quelqu'un t'a donné un lien ou une carte qui ressemble à ça. Question suivante. Qu'est-ce que la liberté? C'est de pouvoir choisir ses propres chaînes. C'est de pouvoir choisir son propre dictateur. Ah, je suis tellement libre que j'ai même pas besoin de répondre à ça. Et si la liberté était quelque chose de complètement différent? Pourquoi est-ce qu'on aime tant la liberté? Alors laisse-moi être plus précis et te montrer à quel point on l'aime. Imagine, tu observes un éléphant dans un zoo. Cool, non? En fait, pas tellement. C'est pour ça que ça coûte environ 30 balles. Maintenant, imagine que tu puisses voir un éléphant dans la brousse. Ça, c'est cool. Et c'est pour ça que les gens sont prêts à payer 2000 balles pour vivre cette expérience. Alors pourquoi payer presque 2000 francs de plus pour en gros voir la même chose, un éléphant? Parce que c'est pas le même éléphant. Celui de gauche est dans une cage. Celui de droite est libre. Celui en cage est sûrement suivi par des vétérinaires. Mais l'autre est libre. Celui en cage n'a pas besoin de se soucier des chasseurs. Mais l'autre est libre. Celui en cage n'a pas à se soucier de la nourriture. Mais l'autre est libre. La liberté est comme une couronne splendide qui transforme une femme en reine et un homme en roi. La liberté est magnifique. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour être libre? Ou si on retourne à notre histoire, comment est-ce qu'on peut sortir de la cage et s'envoler? Eh bien, mauvaise nouvelle, on ne peut pas. Exactement comme l'éléphant ne peut pas se libérer tout seul, on ne peut pas se libérer tout seul. Beaucoup de personnes te diront de faire des choses bien ou encore de t'améliorer pour être libre. Mais c'est pas vrai. C'est ce que tu appelles la religion. Ce dont tu as besoin, c'est de la vérité. Parce que la vérité rend libre. Jette un œil à ça. Est-ce que tu crois que le message principal de la Bible est de faire du bien à ton prochain? En fait, c'est ce que les personnes religieuses veulent nous faire croire. Mais le fait bien est l'essence de toutes les religions. Fais du bien et tu seras heureux. Crée ton propre bonheur. Jésus-Christ était à l'opposé de ça. Et c'est pour ça qu'ils l'ont autant détesté. Alors oui, il a dit « aime ton prochain », mais seulement après être né de nouveau. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour être né de nouveau? Rien. Tu ne peux absolument rien faire. Toi et moi sommes désespérément perdus et on ne peut rien y faire. Mais Dieu a fait quelque chose. La Bible dit que Dieu a fait ce que la religion ne pouvait pas. Regardons ça pas à pas. Quand Jésus parle d'être né de nouveau, il utilise cette phrase clé. Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, ainsi le Fils de l'homme doit être élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alors cette phrase a 4 parties, et comme Jésus l'a dit à une personne très religieuse, il n'avait pas besoin d'expliquer l'histoire du serpent, parce qu'il la connaissait. Mais peut-être que toi pas. Alors regardons ça de plus près. Il faut retourner dans l'histoire de l'Ancien Testament, au moment où le peuple d'Israël s'était rebellé contre Dieu et qu'il a dû les juger. Voilà le texte original, lisons-le ensemble. Dieu envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit « Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Et Moïse pria pour le peuple et l'Éternel dit à Moïse « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Donc beaucoup de personnes avaient été mordues et mouraient. Dieu nous envoie des circonstances adverses dans nos vies sur un plan horizontal pour nous faire réaliser qu'il y a un bien plus gros problème sur le plan vertical. Une fois qu'on le réalise, on a juste besoin d'aller à Dieu et lui confesser que nous avons péché et prier. Et ensuite, Dieu a une solution. Moïse doit faire un serpent et quiconque regarde le serpent est guéri. Histoire bizarre, mais le sort de l'humanité repose sur cette solution. Et voilà pourquoi. Regardons notre verset initial et en quoi il nous concerne. Maintenant, le serpent est comparé avec le Fils de l'homme qui est Jésus lui-même. Ça signifie que Jésus sera crucifié en ressemblance du serpent. Le serpent parle du péché dans la Bible. Et Jésus a été fait péché sur la croix pour nous sauver, toi et moi. Les parties 1 et 2 parlent de ce que Dieu a fait, et les parties 3 et 4 de ce que nous devons faire, croire. Pour comprendre ce que croire veut dire, retournons à l'histoire du serpent encore une fois. Alors les gens étaient mordus et mouraient. Voilà ce qu'ils ne devaient pas faire. Ils ne devaient pas utiliser des médicaments. Ils auraient pu pratiquer un contrôle mental.
Mais la réalité est qu'il mourait. Adorer les serpents ou prier Moïse n'aurait pas aidé. Ils auraient pu utiliser du maquillage ou ignorer le problème et continuer à vivre. Ils auraient pu parler à des spécialistes des serpents ou se distraire avec des jeux. Rien n'aurait aidé. Même avoir un serpent autour de leur cou ou confesser leur péché à quelqu'un d'autre ou payer de l'argent. Inutile. Rien ne pouvait aider à part regarder au serpent. Regarder veut dire croire que le serpent sauvera. Regarder veut dire avoir confiance uniquement dans la solution de Dieu. Regarder veut dire croire en lui et avoir la vie éternelle. Tu vois comme le message de la Bible est simple et clair. Si tu veux venir à Christ, reconnais que tu as été mordu par un serpent, qui signifie que tu as péché et que tu ne peux pas te sauver toi-même, et crois que Jésus est mort pour toi à la croix. Détourne-toi de ta vie passée et ne pêche plus. Si tu veux en savoir plus sur le message de la Bible, on aimerait t'envoyer une série de 5 vidéos où on pourra regarder ensemble une vidéo comme celle-ci et l'expliquer dans une autre vidéo d'environ 10 minutes. En seulement 2 semaines, tu auras une bonne vue d'ensemble de la Bible complète.